Et on continue avec, bientôt, on l'attend tous comme chaque année, le festival Entre cours et jardins, première édition pour Aileen Sharp. Bonsoir. Bonsoir. Et Diana Ibi qui vient greffer un petit concert musical à cet événement. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Ravie de te retrouver. Mais pour l'instant, on va partir à Champagné. J'ai le plaisir de recevoir Valérie Valienne. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous occupez donc de la culture à Champagné et vous ouvrez votre saison avec... vous ne l'ouvrez pas parce que ça a déjà commencé à l'heure où je vous parle, avec pas mal d'événements, de théâtre, de musique, même du cinéma. Il s'en passe des choses à Champagné. Oui, en effet, tout au long de l'année, on propose des choses assez différentes, que ce soit des animations, des festivités, expositions, spectacles, cinéambules. Donc voilà, des choses très diversifiées. Alors, c'est assez étonnant. Le dimanche 18 septembre, pendant les Journées du patrimoine, vous avez une exposition de miniatures, et alors des miniatures d'outils d'autrefois. Et d'où elle sort cette collection ? Alors en fait, c'est au départ, à l'origine, cette collection appartenait à un privé et était présentée dans un musée à Vivoin. Et ce musée ayant fermé, le propriétaire a fait don de sa collection au département. Et l'idée, c'est de faire vivre cette exposition et qu'elle soit vue par le public. Donc, il a été proposé que la ville de Champagné soit dépositaire de cette collection. Et là, nous venons juste d'aller la chercher et nous allons donc la présenter pour la première fois à Champagné dans la salle des Meules au Moulin. Voilà, pour faire revivre cette collection. Dans un bel endroit, c'est entrée libre, ça sera l'après-midi du dimanche 18 septembre de 14h à 18h. On va aussi au théâtre avec votre première comédie le vendredi 7 octobre à 20h30. Mon colocataire est une garce. On y va direct. Voilà, c'est vrai que l'humour est apprécié. Ça fait du bien aussi avec cette période un petit peu morose qu'on a connue. Voilà, et on a quand même une partie de public qui est fidèle à nos spectacles et qui aime bien justement un peu de légèreté et d'humour dans un quotidien qui n'est pas toujours facile. Donc cette pièce de théâtre comique, Mon colocataire est une garce, va en fait mettre en scène un duo d'une trentenaire un petit peu... olé olé, olé olé, voilà, qui va se retrouver avec un homme plutôt coincé entre guillemets, et voilà, un vieux garçon, on va dire. Vieux garçon. Donc voilà, ça va être ponctué de scènes un petit peu loufoques et drôles. Alors ça reste accessible puisqu'on est sur des préventes à 8 €, 10 € la place, 3 € pour les moins de 15 ans. L'idée évidemment c'est que tout le monde puisse venir, alors évidemment à Champagné et puis au-delà sur la Grande Couronne du Mans, tout le monde est invité à découvrir ces spectacles. Voilà, le choix de la municipalité est de rendre des tarifs accessibles, en effet, pour permettre un accès au spectacle à la population locale en priorité. Donc, en effet, le soir même du spectacle, 10 €, mais en achetant votre billet auprès de moi jusqu'à la veille du spectacle à 8 €, ça reste vraiment très raisonnable. Et puis après, il y aura des expositions, un marché de Noël, etc. Bien sûr, on vous invite à aller voir toute la programmation sur le site de Champagné. Juste aussi un petit mot sur le cinéma qui s'installe donc dans la salle polyvalente pour ne pas avoir forcément à se déplacer vers les grands écrans dans les grandes villes, dans la grande ville. Il y a des films qui passent, qui sont plutôt d'actualité. Vous allez passer Joyeuse retraite 2, Les Mignons. Donc voilà, ce sont des films qu'on peut aller découvrir aussi en famille, j'imagine. Voilà, donc alternance de films ou de dessins animés. Donc du coup, les films, en général, c'est le jeudi soir à 20h, les dessins animés le mercredi à 14h. C'est quelque chose qu'on a mis en place l'année passée. Donc ça permet en effet de voir des films récents sans se déplacer, enfin vraiment sur place, sur sa commune. Et puis en discuter quand même à la sortie, puisque ici on le dit souvent, sortez le nez de vos petits écrans pour aller voir les grands ou voir du théâtre, de la musique, des expositions. Toute votre programmation, de toute façon, si on ne la reçoit pas chez soi parce qu'on n'habite pas à Champagné, on peut aller la découvrir sur votre site internet. Tout à fait. Et puis, on vous retrouve déjà le dimanche 18 septembre dans le Moulin pour cette exposition de miniatures d'outils d'autrefois. Ce week-end, il sera bien chargé puisque ce sera aussi le week-end de Entre cours et jardins. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez pour cette nouvelle édition, Aileen ? En fait, tout est dans le titre.
On a choisi comme thématique les jardins nourriciers. Et l'idée, c'est de couvrir tous les aspects dans cette idée, c'est-à-dire que pas seulement des légumes et des fruits, mais aussi des choses qui vont nourrir l'âme. Donc c'est pour ça qu'on a un nouveau partenariat avec le Centre Beaulieu, où j'étais présidente avant pendant 11 ans. Donc il y a de la sophrologie, il y a de la méditation, et aussi des activités comme ça pour les enfants. Et quelque chose dont je suis très fière, il y a un nouveau chair de l'UNESCO pour la sophrologie pour enfants. Et nous avons une nouvelle intervenante au Centre Beaulieu qui combine ça avec la philosophie. Donc se recentrer dans la terre au sens... C'est sophro et philo, mais pour les enfants. Pour les enfants, oui. J'ai vu qu'il y avait des activités pour les 3 ans, 6 ans, 8 ans. Donc voilà, on va vraiment toucher toute la famille. On n'a plus besoin forcément de les traîner pour aller voir les jardins. Là, ils vont participer. Exactement. Pour moi, c'était très important aussi d'intégrer les enfants, parce que les enfants sont porteurs de l'avenir. Et je trouve que chez les enfants, chez les jeunes, chez les adolescents, il y a un grand intérêt dans l'écologie, dans notre vie, dans notre système, et ils se font des soucis. Donc, on a essayé de créer un programme où on peut proposer des activités qui vont dans ce sens-là. Et toujours avec plaisir. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait une activité autour du thé. Donc là encore, le thé, il est cultivé. Enfin, c'est une plante. Pour ceux qui, voilà, ça ne pousse pas en sachet le thé en fait. Voilà, c'est des choses aussi intéressantes quand vous parliez du thème nourricier. C'est aussi la dégustation. Exactement. C'est le fil conducteur de mon émission ce soir, en fait, la dégustation. Et notamment, il y a une exposition aussi de Victoria Poursine qui a créé l'affiche de Entre Cours et Jardin. Exactement. En fait, je suis présidente depuis mars de cette année et j'avais envie d'élargir l'équipe. Donc, j'ai demandé à Victoria, qui habite aussi au Vieux-Mont, de nous rejoindre. Sa mère est anglaise, son père est français. Et elle fait des gouaches pour les grandes maisons de bijouterie. Donc, quand on veut acheter un bijou très cher, on envoie une gouache et pas en photo. Et c'est elle qui fait des gouaches. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec elle. Et je lui dis, est-ce que tu penses que tu pourrais faire une gouache pour notre affiche pour cette année? Et elle fait une exposition dans la crypte où elle va faire des grands tableaux aussi sur la même thématique. Bon, alors par contre, le temps d'envoyer la gouache, la fleur, on n'est pas sûr de la recevoir. Mais du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux la garder en image. Donc plein, évidemment, on le rappelle quand même pour ceux qui n'auraient pas encore été au festival, l'idée aussi, elle est de découvrir des jardins gratuitement et puis en payant un ticket d'entrée dans des cours et des jardins privés qu'on ne peut évidemment donc pas découvrir en temps normal si on n'est pas ami avec les gens qui y habitent. Et donc, ce sont des particuliers qui ouvrent leur jardin. Exactement. Notre jardin, par exemple, au bout du jardin, il y a le muraille du Mont. Et la première fois qu'on est allé voir la maison pour l'acheter, je sors de la tourelle du 15e siècle et je vois le muraille de mon Mont. Je dis, mais c'est incroyable. Et je trouve que c'est un petit peu la philosophie en Grande-Bretagne. Si on a un jardin ou une belle maison, c'est pour la partager. Et c'est pour ça que j'ai dit à Marie, il faut absolument qu'on rejoigne Entre Cours et Jardin parce que ça, c'est quelque chose à partager avec les visiteurs. Des points de vue qu'on ne voit pas d'habitude et puis des belles rencontres aussi, comme celle avec Diana le samedi. Musica rejoint Entre Cours et Jardin pour un super concert à 19h30 à la cathédrale, on ne se refuse rien. Qu'est-ce qui est au programme alors, Diana? Alors, musique sacrée, cathédrale oblige, mais typique Musica, on fait toujours le lyrique autrement. Alors, le noir est banni sur scène. Donc moi j'ai une petite surprise, je vous raconte pas tout parce que sinon c'est pas rigolo. Le chœur départemental de la Sarthe qui est dirigé aujourd'hui par Yanis Ben Abdallah, qui est non seulement un très grand pianiste et un très bon chef de chœur, mais il est aussi et surtout ténor. Donc on va pouvoir le découvrir parce que c'est vrai qu'on le connaît en tant que chef d'orchestre et en pianiste, mais on n'a pas forcément eu encore le plaisir de le découvrir. Alors on le connaît en fait à l'international, surtout en tant que ténor, et il a aussi pu chanter avec des groupes ici au Mans, mais c'est vrai que c'est un très grand chanteur et moi je l'ai rencontré avant même de venir m'installer au Mans, donc il a joué mon mari. Voilà, donc c'est incroyable de se retrouver comme ça avec le Mans. Et puis on a la grande pianiste Anna Maria Gors, qui est une fréquente
sur le Mans, c'est une prodige incroyable, roumaine d'origine, mais qui a fait ses études en France. Et elle est époustouflante, elle a des doigts de fée. Et on a le chœur Résonance, avec qui j'avais fait un partenariat cette année sur Carmen, direction Grégoire Van Herle. Et on quitte complètement l'univers de Carmen pour faire du gospel. Et je pense que tout le monde, voilà, il y en aura pour tous les goûts. Il y a les plus beaux Ave Maria, Schubert, Gounod, César Franck, c'est voilà, que de la belle musique. J'étais tellement contente que Éline me propose de faire partie de Cour et Jardin, parce que je racontais en coulisses que j'ai découvert le Mans grâce à Cour et Jardin. Voilà, c'est très simple, hein, un petit pass, c'est 5 € je crois, c'est vraiment pas du tout cher. Et on se rend compte que, voilà, je le dis depuis quelques années, Le Mans est la plus belle ville du monde. Voilà, je ne me refuse rien. On sera là sur le plateau à répéter que Le Mans est une des plus belles villes du monde. Voilà, ça c'est fait. On est chauvin un petit peu sur LMTV. Mais j'adore, avec cette cathédrale, j'ai plein d'amis qui viennent, ils sont là, mais c'est incroyable d'avoir ça ici. Ouais. Donc on a tout réuni avec une équipe quand même extraordinaire. Donc les bénévoles sont au taquet, on est prêts. Alors ça, c'est le 19h30, donc on prend nos places soit pendant Cour et Jardin sur place, sur le stand de Cour et Jardin, soit à l'Office du tourisme si on voulait s'y prendre à l'avance. Et puis il y a d'autres concerts en extérieur. Vous retrouvez évidemment toute la programmation sur Entre Cour et Jardin, mais on peut... alors des concerts qui sont en extérieur, donc qui n'ont pas de jauge, mais voilà, des ateliers, tout ça, on peut s'inscrire sur en venant vers vous. On découvre toute la programmation sur le site internet. Exactement. Il y a une chose qui manque parce que je n'avais pas la confirmation, c'est un groupe de blues du Mans, Dr. Bones. Et ils ont confirmé qu'ils vont jouer pour nous entre 16h et 18h le samedi et le dimanche dans la Porsche Royale. Ah bah dis donc, alors déjà que moi j'avais noté tout, alors j'ai dit je vais pas tout dire, parce qu'il y a le chœur Renaissance aussi, il y a de la musique suédoise, il y a le chœur Harmonium, enfin voilà, on va pas savoir où donner de la tête, alors... Mais c'est à des horaires décalés quand même, on a fait un petit peu attention. On a bien compris, Aéline, on peut passer tout le week-end entre Cour et Jardin, du début à la fin, et évidemment c'est un bon moment, vous avez aussi des stands, vous pouvez acheter des plans, découvrir plein d'artistes, donc c'est le 17 et 18 septembre prochain. Et puis le dimanche 18 septembre, justement, à l'occasion des Journées du patrimoine, n'hésitez pas non plus à faire un petit tour à Champagné. Merci mesdames d'être venues nous en parler sur le plateau. Et nous, on continue l'actualité tout de suite dans Culturel.